Avant-dernière manche qualificative dans la catégorie X30 senior avec cette fois-ci en piste le groupe C face au groupe E. En pole position, on retrouve l'homme fort du week-end pour l'instant, Alessandro Tudiska. Il démarrera en pole position avec à ses côtés Dan Steinman. Derrière, on retrouvera Alexis Constant, Victor Louis, Mathis Merskout ou encore Florent Dirda à la 6e position. 7e place pour Kioli, Henke Voigt démarre à 8e, 9e position pour Shenogan, devant Charlie Glum, Yanis Bouillet, Tyrone Kinard, Sky de Fourny, Philippe Svensson, Jules Van Null et Sam Van der Heyden qui démarrera depuis la 16e position. 17e place pour Roxane Latinga avec à ses côtés Sib Weima. Derrière on retrouve Denis Bouman, Kimi Abraham, Gims Merkelbag, Livia Sanson, Thibaut Weyers, Benjamin Borg et Lidax Kevin Lantinga à la 26e place. Et puis à la dernière ligne, 14e et dernière ligne, on retrouve Anne-Charlotte Ancuro et Reti Vananen. Voilà pour la grille de départ que vous avez découvert si vous nous suivez depuis la chaîne YouTube de la Yamaha Series Benelux avec ces lives qui vous sont proposés depuis plusieurs saisons maintenant. On boucle ici la première avec Alex Goldschmidt qui a vécu l'ensemble des courses avec vous, qui a partagé cette cabine commentateur avec Guillaume Alvarez du côté d'Austricourt et moi-même lors des autres manches. Et c'est toujours un plaisir de vous faire vivre ces courses avec évidemment toute la passion qui nous anime et avec évidemment toutes les infos que l'on peut collecter par-ci par-là dans ces courses de karting. La catégorie X30 senior pour l'avant-dernière manche, je vous le disais, avant-dernière manche qualificative de la saison, avant-dernière manche qualificative de la journée, dernière opportunité pour certains de marquer les esprits et de réaliser le meilleur résultat possible pour tenter d'aller se qualifier pour la fameuse finale A, la grande finale qui regroupera les 36 meilleurs pilotes de ces manches qualificatives. Objectif, être le plus souvent aux avant-postes, ne pas commettre d'erreurs, ne pas être impliqué dans les accrochages. Et pour l'instant, dans cet exercice, un homme est parvenu à se mettre en évidence. Il s'appelle Alessandro Tudiska et il va partir dans cette manche qualificative depuis la première position. Alessandro Tudiska, c'est 4 manches qualificatives disputées, 4 victoires, la 5e désormais pour peut-être un parcours sans faute. Réponse dans 10 minutes et un tour. C'est le programme qui nous attend pour cette manche qualificative. Départ imminent. Le peloton est au niveau de la passerelle des mécaniciens. Et puis tout le monde va se mettre dans son couloir avant l'extinction des feux. Je vous le disais, départ imminent. Le calme avant la tempête. Et non, parce qu'on va remettre un tour. On va remettre un tour de formation. Et voilà, les pilotes qui vont pouvoir réchauffer les pneus pendant quelques virages avant de revenir en formation. On n'a pas lancé le peloton dans cette manche qualificative, pas cette fois-ci. On devra encore un petit peu patienter avec, on le rappelle, Alessandro Tudiska et Dan Steinman sur la première ligne de cette manche qualificative, avec Alexis Constant et Victor Louis au 3e et 4e rang. Et pour compléter le top 5, Mathis Merchaud donc. Yeah, it's been quite interesting. Just had the ranking after heats confirmed, and Steve the Daymaker is the confirmed ranking after heats leader, so gets 80 points. But folks, you're going to have to wait until the build-up for the final at 10-3. That is in an hour's time from now. Oh, I've got goosebumps, and I have to say it's been a real pleasure. I have to say a big thank you to Thierry Lepine for having the trust, having known Thierry over the last couple of years to join the championship, work alongside yourself. Obviously, Evix Cajon, who's instrumental in a lot of the reels that you're seeing on the Instagram and Facebook pages, on EAMI Belgium on Facebook and in EAMI Series Benelux on Instagram. Yeah, but it's been, can't believe, we started in late March and now here we are, middle of October. Rain threatening, but you know what? 3 more qualifying heats for these drivers left to go, and then we
We then wait for the grand finale, my friend. Oui, et ça y est, les pilotes qui reviennent désormais dans la ligne droite de départ. On va pouvoir lancer les différents pilotes, les 28 candidats engagés dans cette manche. Et voilà, c'est parti. Les feux se sont éteints et on est donc parti pour 10 minutes et un tour. Le bon départ d'Alessandro Tudisca qui parvient à conserver l'avantage. Attention, le deuxième virage, toujours délicat. Bon départ aussi d'Alexis Constant qui est passé en deuxième position. Et derrière, Dan Steinman, troisième. Drapeau jaune dans le deuxième virage avec là un pilote en difficulté qui repart 311. seulement maintenant. Le numéro 311. Où était-il dans cette grille de départ? Henk Voigt. Ouais, Oh, that's a Henk Voigt. big scalp. Ouais, il partait 8e et là il doit repartir en queue de peloton. Ouais, ça c'est pas l'idéal dans cette dernière manche qualificative. En attendant, le top 3 a changé. 4e position pour Victor Louis devant Mathis Mirchaud. Voilà pour le top 5. Les candidats aux avant-postes répondent toujours présents visiblement. Il n'y a pas eu non plus trop d'accrochage. Le premier tour bouclé avec Alessandro Tudisca. Derrière, ça se bagarre déjà pour la deuxième place. Dan Steinman qui passe devant Alexis Constant. Le rookie de ce peloton qui doit laisser passer le néerlandais. I've got to be honest here. Yanni Bouillet was the other driver involved. And then for some reason, it seems like Sky de Fordy's become a magnet this weekend. Has also plummeted places down to 23rd from 13th on the grid. But yeah, I think Sky de Fordy's probably thinking, when on earth do I catch a break? It seems like nothing's going right. You know, we had the old school looking 322 TD kart earlier on this weekend. More to the point, I think earlier on today. No nacelle panel, no front bumper. But things are looking very, very stabilised at the minute because Alessandro Tudisca is trying to open up a lead, but Dan Steinman's got through on Alexis Constant for second. Victor Louis, Mathis Milchaud, Q Holly, Charlie Gloom, Tihon Kinau, Sean Hogan and Florent Dierda, the latter from Luxembourg, rounding out the top 10. Sven van der Heyden and Roxanne Lantinga seem to be tag teaming the field, as there is a move that was on Roxanne Lantinga. I think that might have been possibly Philip Svensson, I think. Not 100% sure, or Svensson might be the driver behind. It was Sven van der Heyden retaking that 11th place back from the driver from the Netherlands. 7 minutes et demie et un tour encore au programme et l'écart qui se creuse avec Alessandro Tudisca finalement qui réplique sa manche qualificative, son avant-dernière manche finalement, où il était là aussi parti loin devant en creusant un écart confortable pour pouvoir gérer son avantage. Pour l'instant, c'est ce qu'il parvient à faire petit à petit avec 7 dixièmes d'avance désormais sur Dan Steinman. Alexis Constant toujours en troisième position, qui voit revenir derrière lui Victor Louis, qui va peut-être tenter quelque chose au troisième virage. Non, pas ce tour-ci, ou en tout cas pas dans cet endroit du circuit. On sait que les dépassements sont nombreux à plusieurs endroits. Au niveau du premier virage, le deuxième, il y a aussi le troisième et l'épingle du chemin de fer. Voilà pour les grands endroits. Et on parlait de cette épingle du chemin de fer justement. Victor Louis qui passe à l'attaque et qui réussit sa manœuvre. Et il est désormais troisième devant Alexis Constant, qui va devoir maintenant se méfier de Mathis Mirchaud et notamment de Kioli qui est revenu ici dans le groupe des poursuivants. C'est donc passé de manière très propre pour Victor Louis. Alessandro Tudisca, on vous parlait d'un écart de 7 dixièmes tout à l'heure, il est passé à 9, donc confirmation. L'écart qui grandit entre le leader et ses poursuivants. Meilleur tour en course pour Alessandro Tudisca en 55-225. Dan Steinman est toujours deuxième et doit se méfier de Victor Louis, qui a l'habitude depuis le début de ce week-end de monter en puissance au fil des tours. Victor Louis qui prend des départs depuis la 4e place à l'extérieur. Un endroit assez délicat à gérer évidemment, parce que vous avez toute la ligne intérieure qui plonge à la corde, et donc pour se rabattre ce n'est pas une mince affaire. Mais ici en l'occurrence Victor Louis a réussi à éviter les embûches, les problèmes, et il se retrouve désormais troisième dans cette course à l'assaut de Dan Steinman, le pilote néerlandais actuellement deuxième.
Est-ce que Victor Louis est capable de venir peut-être chercher une attaque dans la première partie de ce tracé de Mariembourg? 1366 mètres de long, on le sait. Et Victor Louis connaît les moindres recoins de ce tracé ici dans la région de Couvain. Il va patiemment attendre. Petit coup d'œil derrière lui pour voir où est notamment Alexis Constant, pour voir s'il a le temps encore de préparer son attaque ou s'il doit quand même y aller. Et il décide d'y aller. Et ça passe aussi pour Alexis Constant. Dan Steinman qui perd 2 positions à l'épingle du chemin de fer. Et derrière, c'est Alexis Constant qui s'est montré très opportuniste. Il a pris la 3e position. Ouais, joliment fait de la part de ce rookie. Qui, là aussi, on vous le disait, ils sont quelques-uns dans les rookies à avoir réussi à se qualifier chaque fois pour la finale de chaque rendez-vous cette saison. Et a priori, Alexis Constant pourrait réitérer cet exploit ici à Mariembourg. Alessandro Tudiska pendant ce temps en profite pour encore creuser l'écart. 1 seconde 6 d'avance, presque 1 seconde 7. Ben oui, forcément, derrière ça se bagarre, ça se dépasse. Et pendant ce temps-là, Alessandro Tudiska peut tranquillement creuser l'écart. Et il se disait tout à l'heure lors de son interview d'après-course, lors de son avant-dernière manche, il trouvait qu'il se sentait à l'aise, qu'il avait aussi trouvé les bons réglages au niveau du châssis, qu'il se sentait vraiment très bien en osmose avec son kart. Évidemment, dans ces conditions, dans ce contexte, c'est beaucoup plus simple d'évoluer. En attendant, toujours l'indécision pour les places d'honneur avec du changement pour la 5e place. Ouais, Chioli qui passe à l'intérieur du premier virage devant Mathis Mircho. C'était propre, net et précis. Le pilote coréen qui lui aussi a connu des hauts et des bas durant cette saison, mais c'est très clairement un des pilotes qui s'est montré parfois en évidence dans cette saison. Chioli qui est arrivé ici au championnat à la 11e place. C'est vrai que du côté de Genk, par exemple, il avait terminé à la 3e position du classement intermédiaire à l'issue des manches qualificatives. C'était au mois de juillet. Donc forcément, c'est un pilote qu'il faudra peut-être surveiller dans le futur, dans cette Yamaha Series Benelux, championnat qui est toujours de plus en plus relevé, qui attire toujours beaucoup de monde. C'est le championnat numéro 1 en Europe en termes d'affluence et les courses sont toujours très spectaculaires, avec parfois des rebondissements, des conditions parfois aussi délicates comme on a pu connaître cette saison-ci également. En parlant de spectacle, quelque chose me dit que ce n'est pas terminé pour la 3e position. Alexis Constant qui est retombé à la 4e place. Et c'est Dan Steinman qui a repris la 3e place. Bien joué de la part du pilote néerlandais qui a notamment été pénalisé hier en fin d'après-midi, impliqué dans un accrochage avec Aaron Ferrazzano qui avait tout perdu dans l'aventure. Dan Steinman avait été justement pénalisé pour cette manœuvre, alors qu'il avait franchi auparavant la ligne d'arrivée en premier. Mais sa victoire lui a filé entre les mains à cause de cette pénalité justement. 1 minute 31 tours encore à parcourir dans cette manche qualificative. Groupe C face au groupe E. Toujours un écart qui est maintenant stabilisé entre le leader et Victor Louis, 1 seconde 8. Dan Steinman, lui, est à 2 secondes 3. Et pour l'instant, dans le peloton de tête, on a tout intérêt à conserver les positions telles qu'elles sont et de ne pas aller trop se bagarrer. Et sinon, on pourrait perdre plus qu'autre chose. De toute façon, pour l'instant, Alessandro Tudiska hors de portée, Victor Louis également. Et Alexis Constant, par rapport à Dan Steinman, est aussi un petit peu loin. Mais attention au retour de Chioli, on en parlait il y a quelques instants. Lui est toujours là, bien présent. On passe la ligne à 43 secondes de l'arrivée. Ça veut dire qu'il reste 2 tours dans cette manche qualificative. 2 tours encore. Et à ce rythme-là, on pourra féliciter Alessandro Tudiska pour son parcours
parfait, sans faute, lors des manches qualificatives. C'est assez rare It de voir is, un it is. pilote comme ça. Because the thing is, the only two drivers this season that have got a maximum 5 race wins, both are from RSD karting. I mean, Henki Kalteren did it in the heat of the May summertime in northwestern France at Racing Kart JPR and Ostercroft, 5 from 5. And as we are in the autumnal phase of this year, Alessandro Tedesco now heads on to the penultimate lap of his qualifying heat efforts in 2024. Tedesco on the cusp of 5 from 5, getting himself even closer to Sam Balota in the title fight. Oh, it's getting interesting this year. Ouais, dernier tour dans cette manche qualificative, l'écart stabilisé en tête et a priori un classement qui ne va pas évoluer en tête justement. On vous le disait, les pilotes qui avaient tout intérêt à conserver ses positions et à ne pas se battre. Je pense que dans l'état actuel des choses, tout le monde est assez satisfait de sa position. Mais il faut passer cette ligne d'arrivée pour entériner le classement. Avec cette fois-ci le dernier freinage, le dernier virage pour Alessandro Tedesco qui va partir en pole position tout à l'heure en finale après avoir réalisé le parcours sans faute lors des manches qualificatives. Il marque par la même occasion le maximum de points. Ça, c'est une certitude. Il devance dans cette manche qualificative Victor Louis, Dan Steinman, Alexis Constant. Et puis pour compléter le top 5, on retrouve Kioli qui a réalisé une très belle dernière manche qualificative. Mathis Merchaud termine 6e. Alors que l'on a ici Alessandro Tedesco à l'image. Alors dans le reste du classement, qu'est-ce que l'on a? Tyrone Kinard 7e, Charlie Glum 8e, Shonogan 9e. Puis on retrouve Roxanne Lantinga pour compléter le top 10 devant Florent Girda, Sam van der Heyden, Philippe Svensson, Kevin Lantinga qui termine 14e devant Gims Merkelbach, Steve Weima, 17e position pour Denis Bouman devant Sky de Fourny, Kimi Abraham, le champion de Belgique 2007. Et puis le top 20 est complété par Jules Vanul qui termine devant Thibaut Weyers, Benjamin Borg, Yanis Bouillet, Henk Vuijk qui aura donc perdu gros dans l'aventure. Pilote néerlandais qui partait 8e. Veeti Vananen, pilote finlandais qui termine finalement 25e devant Olivia Sanson, Anne-Charlotte Antuoro et Eli Dax. Voilà pour cette manche qualificative entre les groupes C et E. Et d'ici quelques instants, dernière manche qualificative de la journée, dernière manche qualificative de la saison en X30 senior. Ce sera le groupe D face au groupe F.